les hôpitaux craquent, les médecins s'alarment. Qu'avez-vous à leur offrir? De la compassion, ça oui, vous en avez. Et je l'admets, ça vaut mieux que le mépris. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Quand, rappelons-le, il faut toujours le rappeler, et nous comptons bien vous le rappeler durant 5 années, cet automne, vous avez trouvé 5 milliards en toute urgence. Mais c'était pour les riches, pour supprimer leur impôt sur la fortune. Pour les pauvres, c'est toujours en millions. Pour les riches, c'est en milliards. Bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé cette vidéo par une déclaration d'un député au Parlement qui me paraissait très intéressante. Aujourd'hui, je vais te parler donc du système de santé français, qui est aujourd'hui très malade. Alors depuis des années, on a des hommes politiques qui se succèdent depuis déjà à peu près 30 ans, voire un peu plus, qui souhaitent en fait libéraliser notre système de santé. Un petit peu d'histoire pour que tu saches un peu d'où vient la sécurité sociale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, alors je vais passer les détails, on a eu le Conseil national de résistance. On a en gros dans le Conseil national de la résistance plusieurs partis politiques et des syndicats, notamment la CGT que tu connais aujourd'hui. Le Conseil national de la résistance, ils vont en fait créer un programme qu'ils vont appeler les jours heureux par le CNR. Le Conseil national de la résistance a un tel poids qu'il va presque imposer à De Gaulle ce programme. Et dans ce programme, on a donc la sécurité sociale. Elle a été mise en place par Ambroise Croizat. Ce qu'il faut défendre, c'est la vision du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire d'avoir un système de protection sociale universel qui couvre, en ce qui concerne la maladie, en ce qui concerne la famille, qui couvre tout le monde, et puis d'autre part, pour le chômage et pour les retraites, d'avoir un système d'assurance sociale où les cotisations employeurs comme employés sont bien pris comme un salaire différé, un droit. Concrètement, la sécurité sociale, pour nous, pour toi, citoyen, c'est notre protection. C'est à nous. Ça protège nos enfants, ça protège nos parents, ça protège des générations. Tu vas sûrement entendre, si tu regardes d'autres vidéos qui expliquent un peu la sécurité sociale, c'est un pot commun. C'est notre pot commun. À toi, à moi, à nous tous. C'est le système le plus démocratique qu'il y a en France. Et cela, ce qui est génial, c'est que c'est sans profit, sans dividende, sans un reversement de dividendes à telle ou telle grande fortune. Ce pot commun, il est à tous les Français. Il n'est pas à un individu. Et ça, c'est démocratique. En fait, ce qui est génial, c'est qu'on cotise selon ses revenus et on puise selon ses besoins. Ce bien commun, c'est tout simplement la redistribution de notre richesse. Tout le monde a la même enseigne. Et donc, c'est une solidarité nationale. Alors aujourd'hui, quand on parle de solidarité, on a vraiment l'impression qu'on dit un gros mot. Comprends bien, la sécurité sociale appartient au peuple français. Il n'appartient pas à une personne en particulier. Il n'appartient pas à une personne qui a investi dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui investis. Aujourd'hui, c'est moi qui investis. Et grâce aux cotisations sociales. Ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations. Alors on arrive à l'argument phare de ces détracteurs, de ces personnes qui veulent casser cette solidarité. Je pense que tu l'as entendu comme moi depuis des années, le trou de la sécu. Ce qui est drôle, c'est qu'on nous a parlé du trou de la sécu pendant des années. Moi, depuis que je suis né, j'entends parler du trou de la sécu, que c'est plus possible, etc. Aujourd'hui, on apprend que la sécurité sociale, elle est en excédent et qu'elle pourrait en plus atteindre en 2022 24 milliards d'euros d'excédent. Il faut savoir qu'en réalité, d'abord, la sécurité sociale est en excédent. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, dans les chiffres officiels, on ne tient pas compte de la CADES, qui est un organisme qui rembourse la dette passée. Donc c'est la caisse d'amortissement de la dette sociale. Des déficits passés, et qui, cette année, a un excédent de 15 milliards. Donc si on prend le déficit de l'ensemble de la Sécu qui est annoncé à 5, mais si on rajoute ces 15 milliards, on trouve qu'en fait, cette année, on a un excédent d'une dizaine de milliards, donc on n'a pas besoin de mesures d'austérité. Cet argent, on apprend en plus derrière que l'État souhaite récupérer donc, nos cotisations. Je ne parle pas d'impôts ou quoi que ce soit. C'est 24 milliards d'euros. Ils souhaitent les récupérer et les utiliser pour combler donc, le déficit de l'État. Alors ce déficit de l'État, il n'a jamais posé problème l'automne dernier lorsque le gouvernement a décidé de retirer l'ISF aux plus grandes fortunes de France. Pour supprimer l'impôt sur la fortune, là, la France avait les moyens budgétaires et ça se chiffrait en milliards.
Pour le crédit impôt compétitivité emploi, la France avait les moyens budgétaires et ça se chiffrait en dizaines de milliards. Et pour vos amis du CAC 40, cette année, on frôle les 100 milliards de bénéfices. Mais pour ces vieux, en revanche, la France, 6e puissance économique mondiale, n'a, je cite Madame la ministre, pas les moyens budgétaires. On paye donc des cotisations sociales du salaire différé, et ce salaire différé, on se rend compte en fait qu'il ne va pas nous servir, qu'il va servir au déficit de l'État. Ce qui me révolte encore plus, et c'est la deuxième partie de cette vidéo, c'est cette réforme de l'hôpital. L'hôpital aujourd'hui, c'est tout simplement notre outil de santé. Alors ce qui est révoltant, c'est que normalement cet argent devrait être utilisé pour les hôpitaux. Et au contraire, aujourd'hui, on demande encore plus d'efforts aux hôpitaux. L'hôpital est en train de mourir. Pas parce qu'il n'y a pas d'argent, je viens de vous le prouver. Leur but est de nous faire tout payer. Nos infirmières, nos aides-soignantes, nos médecins, nos brancardiers, toutes ces personnes qui nous soignent sont dans la détresse tous les jours. Alors ce qu'on fait subir à nos soignants, c'est dramatique. Suppression de lits, déshumaniser le travail des soignants, manque de personnel, donc surcharge de travail pour eux, moins de temps aux soignants pour les patients. Je vous propose un petit test. Alors que vous ne souffrez d'aucune pathologie, chronométrez-vous à votre prochain passage dans la salle de bain. Déshabillage, douche, séchage, habillage. On oublie le coup de peigne et le brossage de dents, pas le temps. Si vous dépassez les 6 minutes, et ce sera certainement le cas, interrogez-vous, demandez-vous comment ou par quel miracle nous arrivons à faire une toilette sur un corps souvent meurtri en seulement 6 minutes. Le management qui est imposé à ces personnes qui nous soignent, il est agressif, il est culpabilisant. Nos soignants n'en peuvent plus. C'est ces personnes-là qui, quand on est aux urgences, eh bien, nous réconfortent, nous aident, nous soignent. Nous, les soignants, nous portons sur nos épaules le mal-être des patients. Nous sommes dévorés par les accidents de travail provoqués par la fatigue et le stress. Certains d'entre nous abandonnent l'exercice de nos métiers et, plus grave encore, certaines situations ont conduit nombre d'entre nous au suicide. Mesdames et messieurs, ce sont 14 soignants qui se sont donné la mort en moins d'1 an. À cause de décisions d'hommes politiques qui n'ont jamais mis un pied dans un hôpital public pour se soigner. Alors comprends bien, et c'est aussi l'enjeu de cette vidéo, notre système de santé, il est en danger. Pas parce qu'il va mal, c'est bien parce que des hommes politiques, poussés par des lobbies, ont tout intérêt à ce que ce système ne fonctionne plus. Ce système de solidarité, pour qu'ensuite derrière, des grandes fortunes puissent, voilà, tout simplement, prendre ce business dans les mains et se faire encore plus de pognon qui se font aujourd'hui sur le dos de notre santé. Donc on est en train de transformer des modèles qui reposaient sur des tas de solidarités croisées, jeunes, vieux, malades, en bonne santé, famille, etc., par des systèmes individualistes. Alors toi, derrière ton écran, tu pourrais te dire, comment moi je peux faire pour aider, pour faire en sorte que, pour faire bouger les lignes. Chaque jour, dans toute la France, on a des soignants qui font grève, font des manifestations, qui font même des grèves de la faim. Alors venez manifester avec eux. Parce que je peux vous dire que si on était des millions dans la rue à dénoncer ce qui est en train de se passer, que ces hommes politiques pourraient reculer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. Partage-la, pas parce que je veux qu'on voie ma gueule partout sur Facebook ou sur YouTube, non. Parce que là, on a des sujets qui sont importants. On a un sujet qui va te toucher obligatoirement. Alors c'est important de le partager. Parce qu'aujourd'hui, on a encore cet héritage du Conseil national de la résistance. Il faut qu'on garde ce pot commun, cette solidarité, cette sécurité sociale. Alors j'espère qu'on se retrouvera donc dans une manifestation, derrière une banderole, un cortège de soignants, voilà, pour dénoncer cette destruction qui est notre mine d'or à nous. Il faut le rappeler, qui est notre mine d'or à nous.